Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer le sujet de la vidéo, je voulais absolument vous dire, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, d'aller voir sur le Petit-i, on prépare un projet de dingue avec Mickaël et une agence de voyage. Je n'en dis pas plus, mais allez voir, franchement c'est juste trop cool. Bref, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ma formation actuelle. Donc comme vous le savez sans doute, je suis en études. Je suis en deuxième année d'un BTS design graphique option médias numériques. Et vous êtes vraiment super nombreux à me poser plein de questions sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram en message privé. Et à chaque fois je réponds à chacun d'entre vous individuellement. Mais vous êtes tellement à avoir les mêmes questions, les mêmes doutes, les mêmes choses qui vous tracassent. Donc j'avais vraiment envie de faire une deuxième FAQ, parce que c'est pas la première fois que je fais une FAQ sur ma formation. Il y en a déjà une qui a été faite, je vous la remets sur le Petit-i. J'ai fait aussi une vidéo où j'explique la formation, en quoi ça consiste, comment on y rentre, tout ça. Mais après c'est vrai que je suis d'accord que les vidéos sont un peu vieilles, donc je vais en faire une dernière, je pense que ce sera la dernière, où je vous ai redemandé de mettre toutes vos questions sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous joindre sur Instagram parce que c'est souvent là où je fais appel à vous, à des sondages, tout ça. J'ai sélectionné vos questions, je les ai regroupées parce qu'il y en a beaucoup qui revenaient. Je les ai écrites dans un petit carnet, je les ai classées par ordre. Et je vais essayer de répondre à toutes vos questions en espérant que ça pourra vous aider. Bien sûr, avant de commencer, je voulais juste préciser un petit point. C'est que je vais essayer de répondre de mon point de vue, en fait, de mon expérience, de mon vécu, parce que je suis qu'une étudiante, en fait, dans cette formation-là. Mais je ne suis pas une professeure, je ne suis pas une conseillère d'orientation. Donc prenez ce que je dis comme des conseils, mais pas forcément comme une vérité absolue. Essayez de vous renseigner quand même de votre côté, d'en parler à vos profs, ou aller à des portes ouvertes, discuter avec des professeurs de la formation qui vous intéresse. Enfin de l'école dans l'école où vous souhaitez aller, ou d'aller voir des conseillers d'orientation parce que je ne sais pas tout. Enfin voilà, je pense que j'ai assez bien introduit la vidéo, j'espère vraiment que ça pourra vous aider encore une fois. Si vous avez encore des petites questions, parce que je sais qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne et qui parfois ne regardent pas les anciennes vidéos, donc si vous avez encore des questions, posez-les en commentaire. Mais j'espère que ça répondra au plus grand nombre de vos doutes parce que franchement j'ai beaucoup de messages de votre part et j'ai trop envie de vous aider, mais c'est pas toujours facile, j'ai toujours peur de vous dire des erreurs ou quoi, donc j'essaie de répondre de la meilleure façon possible, mais essayez quand même de faire la part des choses et de vous renseigner aussi de votre côté. Alors la vidéo va se découper en 4 parties. Il y aura tout d'abord une partie sur l'admission, donc comment on rentre, comment on accède à la formation, tout ça. Une partie sur la formation elle-même. Puis on arrive au et après, donc qu'est-ce qu'on peut faire après. Et on finira par les questions qui sont un peu plus personnelles, un peu plus sur moi. Je vais te préciser, je sais plus si je l'ai dit, je suis vraiment une boulette. En fait, je suis dans la formation qui s'appelle BTS Design Graphique, option médias numériques. Et ce BTS va se transformer, va changer. Si vous voulez, un BTS ça se fait en 2 ans. Et là, il va se transformer en un DNMAD ou DMAD, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est un DNMADE. Et ce sera sur 3 ans. Donc ce sera l'équivalent d'une licence pour se mettre au niveau européen. Parce qu'il y avait des problèmes à chaque fois qu'on était issu d'un bac+2, on ne peut pas forcément faire des études à l'étranger, tout ça. Donc maintenant, je pense que petit à petit, les BTS vont disparaître. Et c'est déjà le cas pour le mien. Enfin, il va juste se transformer, changer de nom. La formation sera sur 3 ans au lieu de 2 ans. Je vais alors répondre aux questions en fonction de mon BTS. Je pense qu'il y aura quelques modifications dans un DNMAID, mais ça sera quand même le même squelette. Enfin, on retrouvera des matières, on retrouvera quand même des choses qui resteront identiques aux 2 formations. Bon, j'arrête mon intro à rallonge, on passe tout de suite à la catégorie d'admission. Il fait trop chaud. Voilà, ça va mieux comme ça. Alors une question qui est vraiment beaucoup revenue, vous me demandez presque tous s'il faut avoir un bon bulletin scolaire, donc des bonnes notes et des bonnes appréciations. Alors je vais dire oui et non. Bien sûr que oui, c'est positif, ça met des cartes de votre côté, ça montre que vous êtes quelqu'un de travailleur, qui a des bons résultats, qui se donne à fond. Surtout les appréciations, si c'est indiqué que vous êtes un élève sérieux, attentif, ponctuel, ça c'est que des bons points. Après, je dirais non parce que c'est parce que c'est des mauvaises notes ou que vous avez des difficultés que vous n'avez pas de chance de rentrer. En fait, ça se jouera beaucoup sur la de motivation, sur l'affirmation de votre personnalité et sur ce que vous aimez, ce que vous avez envie, votre ambition, pourquoi vous voulez venir, votre motivation en fait. Donc bon résultat, tant mieux, c'est super. Moins bon résultat, un peu plus fragile.
c'est pas un problème, joue sur ta motivation, joue peut-être que t'es sur une formation actuelle qui te correspond peut-être pas trop et que du coup dans le BTS, enfin dans le DNMAID, tu seras beaucoup plus motivé et tout se passera très bien. Ensuite, vous me demandez combien d'années d'études il faut pour être admis dans ce BTS là. En fait, je pense que c'est variable, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir, je pense, comment on dit. En fait, c'est une admission post-bac, donc il faut avoir l'équivalent d'un bac, je pense. Enfin, il faut être issu d'un baccalauréat, bac pro, bac général, bac technologique, peu importe. Mais il faut avoir au moins le niveau d'un bac pour rentrer dans cette formation-là, vu que c'est une formation post-bac. Après, si vous avez déjà un BTS, si vous avez une autre formation plus élevée ou équivalent au BTS, enfin au DNMAID, je pense qu'il faut quand même faire une demande, mais vous pouvez pas faire une demande dans ce BTS en 3e par exemple, il faut quand même avoir été au lycée ou dans une école où il y a un bac. Et je pense que ça serait bien de préciser avant, pour ceux qui n'étaient pas issus du domaine des arts appliqués, par exemple ceux qui faisaient les bacs généraux, ils devaient faire une année de mise à niveau, une année de mana, et cette année-là va disparaître. Donc tous ceux qui seront en bac généraux ou qui seront pas en bac arts appliqués ou tout ça, vous n'aurez pas besoin de faire une année de mana, vous pourrez directement faire votre demande, faire une demande de DNMAID et vous pourrez être accepté, parce que vu que c'est sur 3 ans, la première année sera un peu plus dédiée à une mise à niveau pour tous les élèves. Ceux qui auront fait STD2A ou plus un bac pro, ils auront déjà des connaissances, mais ça leur fera une révision. Et les autres, comme ça, ils pourront bien se mettre dans le bain et tous les étudiants seront au même niveau. Donc la mana va s'envoler, elle n'existera plus. Alors, cette question autour du dessin, je pense que c'est la question qui est revenue le plus souvent. Vous êtes énormément à vous questionner autour de tout ça. Et je vais répondre non. Non, ce n'est pas obligatoire. Après, je sais pas, peut-être que certaines écoles recrutent des gens qui savent plutôt bien dessiner, je sais pas. Mais en tout cas, là où je suis, je pense pas. En fait, ceux qui savent bien dessiner, c'est super cool parce qu'ils sont à l'aise, c'est leur passion. Ils ont déjà touché à plusieurs choses, testé plusieurs trucs, donc ça c'est top. Après, il y en a qui sont passionnés de dessin, mais qui sont un peu complexés, qui trouvent pas ça top. Il y en a d'autres qui sont pas à l'aise, qui n'aiment pas trop dessiner sur le papier, qui préfèrent dessiner sur l'ordinateur ou qui préfèrent faire de l'animation pure sur des logiciels. C'est pas un souci, franchement. C'est pas parce que vous savez pas très bien dessiner sur le papier que c'est grave ou une catastrophe, que vous n'allez pas être pris. Franchement, pas du tout. Il y aura plein de moyens que vous allez découvrir pour vous exprimer graphiquement. Et c'est pas parce qu'un dessin est parfaitement juste, parfaitement ombré, super réaliste, que ça va marcher. En fait, le plus important, c'est de savoir communiquer graphiquement vos intentions. Donc voilà, le moment où vous aurez réussi à communiquer ce que vous avez dans la tête, le mettre sur le papier en fait de manière graphique, spontanée, assez visuelle, là c'est bon, vous aurez réussi, mais c'est vraiment pas un souci et pas une obligation, donc pas de stress. Ensuite, dernière question que j'ai eue par rapport à tout ce qui est admission. Ta question est vraiment super intéressante, c'est pour ça que je l'ai gardée. En fait, tu me demandes par rapport au nouveau bac, quelle option il faut prendre en seconde pour faire mon BTS, enfin le DNMAID, design graphique. Je sais absolument pas du tout. En vrai, je sais pas. Je suis informée de la réforme du bac, tout ça, j'ai entendu parler. Ça se passe dans l'école où je suis, dans le lycée. Et franchement, je sais pas. J'ai regardé un peu sur internet et je sais pas. Donc je suis désolée. Je sais pas du tout, donc essayez d'en parler autour de vous, à vos professeurs actuels, peut-être qu'eux ils savent, ou aux portes ouvertes, surtout demandez du coup parce qu'eux ils le savent. Sinon, conseillers d'orientation ou cherchez sur internet, cherchez peut-être d'autres personnes qui sont dans la même formation que moi sur Instagram ou je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis désolée, j'aurais dit peut-être option art plastique, mais les arts appliqués c'est pas vraiment de l'art plastique, même c'est pas des arts plastiques, donc je sais même pas toutes les options que vous aurez le droit de choisir, donc c'est une super question, mais je peux pas vous aider. Alors comme j'ai dit au début de la vidéo, le BTS actuel où je suis, il dure 2 ans, donc c'est 2 années. Et il va se transformer en un DNMAID design graphique avec une option image animée motion design. Oui, le titre est vraiment à rallonge. Et là, ça sera en 3 ans. La première année sera une année de mise à niveau. Et après, il y aura les 2 ans. Mais vu que ça sera sur 3 ans, vous aurez plus de stages. Et franchement, ça sera trop bien. Moi, j'aurais trop aimé faire 3 ans de BTS. Alors ta question elle est vraiment super intéressante, c'est pour ça que je l'ai gardée, il n'y a qu'une seule personne qui me l'a posée, mais c'est super important parce que la réponse c'est non. Donc je vais parler de mon BTS à moi parce que le DNMAID je pense que ce sera encore pire, il y aura encore plus de variantes, il y aura plein d'options, enfin je sais pas du tout comment ça va se passer, ça va être tellement différent, il faudra vraiment faire les portes ouvertes, ce sera super important là.
Mais dans le BTS où je suis, comme vous savez, il y a deux options. Il y a l'option print et web, donc imprimé et numérique. Moi, je suis en option numérique. Et dans l'école où je suis, donc à Angoulême, dans mon option à moi, on fait beaucoup d'animation, donc c'est super cool. On apprend plein de trucs, on fait vraiment de l'anime. Tandis que d'autres BTS de France, par exemple celui de Toulouse ou de Lyon, où je vais pas citer de nom mais je ne sais plus, mais je sais qu'à d'autres endroits, je connais des personnes en fait, qui sont ailleurs et ils ont la même formation que moi, on a les mêmes matières, mais ils abordent pas les choses comme nous. En fait, nous on fait beaucoup d'animation, comme je vous ai dit. Eux, ils font beaucoup plus de web. En fait, ils font que du web, ou du web design, de la structure de site, que nous, on fait des animations genre motion design, petits personnages animés, enfin plein de choses comme ça. Donc, ça varie vraiment d'une école à l'autre. Et je pense que pour le DNB, ça sera exactement pareil, même s'il y aura l'option image animée et motion design à Angoulême. Peut-être que la même option ailleurs, ça sera pas tout à fait les mêmes choses. Donc faut vraiment se renseigner, ça c'est un peu compliqué mais non, je pensais que c'était pareil moi mais pas du tout en fait, donc je suis très heureuse d'avoir demandé Angoulême. Alors il y a des matières générales et des matières plus spécialisées, on va dire plus professionnelles. Si vous voulez on est une seule classe de DG, enfin de design graphique. Et il y a les deux options, donc la classe se divise en deux pour les matières professionnelles. Donc les matières générales, on les a en classe entière, donc on est 24, et après on est divisé, il y en a 12 en web, enfin en numérique, et 12 en imprimé. Et je vais reprendre sur mon téléphone mon emploi du temps, parce que comme ça ce sera beaucoup plus fidèle. J'ai peur d'oublier des matières, donc si j'ai un emploi du temps sous les yeux, ce sera beaucoup plus simple pour vous dire toutes les matières que j'ai. Alors concernant les matières générales, donc matières que vous avez peut-être déjà, on a de... Ah oui... Bon, je vais pas vous dire les taux horaires parce que ça va changer en fait, vu que ce sera sur 3 ans, je pense qu'il y aura peut-être plus d'heures, je sais pas. Donc juste dire les noms des matières et de toute façon, je pense que sur internet c'est indiqué, mais je vais vous le dire très rapidement. Donc en matière générale, on a de l'anglais, on a plus de langue vivante 2, donc ça c'est trop dommage. On a un petit peu de philo, on a de l'économie, on a de la science physique et du français qui s'appelle de la culture générale, oui, expression. Et ensuite en matière plus professionnelle, donc là on est divisé, on n'est pas ensemble avec les imprimés. Alors que l'année dernière, je me souviens qu'on avait un projet en commun avec eux, mais cette année on a 0 projet en commun, donc voilà c'est comme ça. C'est toujours cool de travailler avec les autres aussi, mais bon. Donc on a beaucoup de studios de création, que ça parlera peut-être pas trop, mais regardez sur internet, au pire c'est un peu compliqué à expliquer, mais on a beaucoup de studios de création, mais c'est trop bien. On a de la recherche créative, donc ça c'est pour s'entraîner à une épreuve. Pourquoi je dis de la recherche créative? C'est de la créativité réactive, c'est l'inverse. On a de la culture de la communication, donc ça c'est pour notre culture personnelle. On a de la culture design et typographique, donc là c'est des cours généraux pour enrichir nos connaissances dans le design graphique, mais pas que, donc aussi dans les arts plastiques. On a encore du studio de création, donc voilà, il y en a vraiment beaucoup ça. Et après on a des ateliers et de la technique de fabrication. Voilà, l'atelier un peu plus expérimental, technique de fabrication, un petit peu plus dans la technique, donc un peu plus de technologie. Je suis désolée, ça a peut-être pas été très clair cette partie, mais allez voir sur internet, au pire ça sera beaucoup plus clair que moi. Alors j'ai déjà répondu à cette question dans ma première FAQ, mais oui, il y a le travail à la maison, il faut le savoir. Faut pas vous démoraliser, mais il y en a et il y en a quand même pas mal. Je vous le dis pour pas que vous ayez de surprise, faut mieux que vous vous attendez à beaucoup de travail pour être soulagé s'il y en a pas autant que ce que vous croyez, que vous dites ah bah c'est cool, j'y fais des pieds d'éventail et que vous êtes en mode ah mais non c'est trop dur, je vais abandonner. Donc dites-vous que t'as du boulot et qu'il faudra se donner à fond, mais c'est super passionnant, donc j'appelle ça du travail, j'appelle ça genre du plaisir, enfin je sais pas comment j'appellerais ça, mais c'est tellement bien en fait, tu fais quelque chose pour toi. Quand tu fais un projet, tu y mets de toi et ça te plaît tellement que c'est cool, du coup c'est pas comme si tu travaillais pour faire un devoir, je sais pas, de mathématiques ou quelque chose comme ça, ou une dissertation. Moi je préfère largement aussi sur des projets que faire des choses écrites ou des devoirs maison. Et vu que je parlais de devoirs maison, enfin je sais qu'on n'a pas beaucoup de devoirs dans les matières générales, franchement ça va. Bon on a bien sûr des contrôles très réguliers, mais à part ça, on n'a pas souvent de trucs à faire à la maison. Enfin, on a eu 2-3 trucs en français à faire, mais ça allait. On a souvent des petits trucs d'anglais, mais ça va aussi. C'est plus les projets qui prennent beaucoup de temps. On a les planches. Et comme je dis dans ma première partie, enfin ma première vidéo, je vous avais dit en fait que c'est toujours bien d'avoir avancé d'une séance sur l'autre. Si vous commencez un projet le lundi et que vous voyez votre professeur par exemple le jeudi, c'est bien que pour jeudi vous ayez un petit peu avancé, un peu plus réfléchi, fait des recherches sur internet ou fait un peu de croquis, fait des choses pour
avancer votre projet. Et parfois vous aurez plus de temps pour avancer votre projet en cours, donc il faudra le finir à la maison. Et là souvent il y a pas mal de taf, donc c'est bien de travailler régulièrement, c'est mon conseil. Il y a beaucoup de travail oui, mais si on le fait régulièrement, quotidiennement, déjà d'une, vous aurez beaucoup plus de facilité parce que vous acquérirez des méthodes, ça deviendra un automatisme. Que si vous faites tout au dernier moment, parfois c'est un peu chaud, mais bon, il y en a qui préfèrent, ils sont plus productifs comme ça. Mais voilà, il y a quand même une charge de travail à la maison qui est présente. Alors ça c'est une question que j'ai eu plusieurs fois et je trouve vraiment super intéressante. L'achat que je peux vous conseiller s'il y a quelque chose à acheter au cours de votre scolarité en day and made, ça serait un ordinateur portable, de la marque que vous voulez, mais de préférence, si vous êtes dans l'option numérique, un ordinateur plutôt puissant, performant, vous verrez vos professeurs de toute manière, mais quelque chose qui tourne bien pour le logiciel. Et après je sais qu'il y en a certains qui avaient des Mac, sinon c'est pas mal pour le graphisme qui est une bonne résolution de l'image. Mais je pense que c'est peut-être plus les imprimés qui ont des Mac qui travaillent plus sur Photoshop, Illustrator et InDesign. Ça demande pas trop de puissance que nous, je sais que des fois qu'on fait de la 3D ou quoi, ou des trucs logiciels, il faut un ordi qui tient bien la route. Mais après ça, c'est pas un très bon ordinateur, c'est pas grave, hein. Mais je trouve que c'est un achat quand même indispensable pour travailler dessus à l'école. Des fois, nous on doit l'emmener à l'école parfois, c'est plus facile pour bosser dessus, même si on a des ordinateurs à disposition, on aime bien emmener le nôtre. Donc ça serait un achat qu'il faudrait penser à investir, mais franchement vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de trop urgent non plus. Et sinon niveau matériel, ce que vous avez déjà, en fait il faut avoir des feuilles A3, si vous n'avez pas, ça faudra en prendre, vous en prendrez à l'école, je sais pas, peut-être que l'école vous le fournira. Et après on va avoir du matériel de dessin essentiel, quelques pro-marqueurs, quelques feutres, je sais pas, de l'aquarelle, c'est de l'aquarelle, des crayons de couleur, des petits Staedtler, les stylos à pointe fine, crayons de papier, gomme, les indispensables en fait du dessin que vous avez dans votre bac à appliquer ou votre option art plastique ou n'importe quoi, mais des choses en fait pour faire un peu de dessin, un peu de graphisme. On passe à la dernière question concernant le BTS. Donc ça je peux pas vraiment y répondre, mais ça me semblait quand même intéressant de vous le dire. Pour parler de l'emploi du temps, l'emploi du temps reste fixe toute l'année, c'est pas comme l'université où ça change toutes les semaines. Là on a un emploi du temps pour toute l'année, on peut avoir semaine paire, semaine impaire, vous savez. Et sinon je n'ai pas journée type, mais par exemple moi là où je suis je trouve ça plutôt pas mal. Par exemple le mardi on a pas mal de cours généraux qui sont tous rassemblés, donc ça fait une journée très dense. Franchement le mardi soir à chaque fois on est claqué. On a les 2 heures de philo, les 2 heures d'éco, on a vraiment les grosses matières générales. Mais après on a des jours comme le jeudi où là on a pas mal d'heures pareil de studio, le lundi pareil on a pas mal d'heures pour faire des projets. Donc il y aura des journées où il y aura pas mal de cours généraux et sinon des fois c'est assez, comment on dit, équilibré, voilà. Souvent on a peut-être 2 heures de cours généraux dans la journée et le reste c'est de l'atelier ou du studio ou des trucs de projet, donc ça dépend, mais on n'a vraiment pas de journée type. Alors ça aussi c'est une question qui me revient hyper souvent, mais je l'avais déjà répondu dans ma dernière vidéo, la vidéo que j'ai faite sur la FAQ1. Et pareil, c'est super précisé sur internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais pour vous dire simplement, on peut faire bien sûr on peut faire graphiste, infographiste, on peut faire aussi tout ce qui est web design, on peut faire motion designer, on peut faire illustrateur, illustratrice. On peut faire quoi d'autre? On peut faire tellement de choses, on peut faire dans la 3D, on peut faire dans l'animation, on peut faire dans le mapping, tout ce qui est projection. En fait c'est très très vaste. Là je parle pour nous les numériques, mais après les imprimés, ils peuvent peut-être faire imprimeur aussi, je sais pas. Je sais qu'ils ont des cours de gravure, de sérigraphie, donc c'est très très vaste. On peut faire vraiment plein de choses et n'hésitez pas à aller voir du coup sur internet, à chaque fois il y a les petits métiers qu'on peut faire plus tard et tout sera marqué, il y aura une longue liste je pense de métiers. Je parle beaucoup trop. J'espère vraiment qu'au montage des vidéos ne sera pas aussi long que ce que je vois sur le retour caméra. Mais on passe tout de suite à la dernière catégorie qui est la catégorie autre, la catégorie un peu plus questions personnelles. Alors non, à Angoulême, là où je suis, la formation est gratuite, donc publique. C'est même un des points qui m'a fait que j'ai postulé dans ce BTS là. Parce que y a des BTS en graphique qui sont en privé, donc qui sont payants. Donc n'hésitez pas à vous renseigner autour de DNMed, je pense que ce sera un peu le même système où il y aura des lycées privés, des lycées publics. Non plus, je ne sais même pas s'il existe des BTS en alternance, je n'ai même pas entendu parler, donc peut-être. Pour les DNMed, je sais pas comment ça va se passer, je pense pas que les alternances non plus. Donc ouais, non, je suis pas en alternance. Comme vous l'avez compris dans la vidéo, je suis plus dans le domaine digital, donc dans le numérique. J'aime vraiment trop tout ce qui est à destination des écrans, de la télé. J'aime bien tout ce qui est animé en fait. J'adore la vidéo comme vous le voyez aussi. Mais voilà, j'aime aussi beaucoup l'imprimer, c'est vrai que j'adore.
mais je préfère quand même le numérique. J'aime bien quand ça bouge. L'argument pourri. Tout simplement parce que c'était ce qui me faisait le plus envie, c'est ce qui m'a toujours attirée. Comme vous savez peut-être, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, à l'issue de mon bac, j'ai fait une année à l'université en fait de DUT MMI, DUT MIT du multimédia et de l'internet. Donc j'adorais voilà, les multimédias et tout ce qui était animé. Je voulais absolument y aller, c'était mon premier vœu, j'ai été acceptée, donc j'étais trop heureuse. Une fois dans la formation, je me suis rendu compte que la créativité me manquait énormément, c'était beaucoup trop technique. On faisait des algorithmes, on faisait des trucs hyper compliqués de maths, de réseau, de transmission de l'information. Je me disais mais c'est quoi ce bordel? Enfin, c'était pas du tout moi. C'était super intéressant de comprendre comment les informations étaient transmises, quand c'était codé. On faisait du codage, donc on faisait du JavaScript, on faisait du PHP, des sites et tout. Mais moi, je préfère vraiment la phase visuelle, graphisme. En fait, je trouvais ça cool d'avoir des connaissances dans tout ça. Mais c'est pas ce que je voulais faire, donc à l'issue de ma première année, j'ai demandé une réorientation dans le BTS qui me faisait quand même rêver. Et je voulais tenter le MMI. Et là, j'ai eu la chance d'être prise donc à Angoulême, j'étais trop contente. Du coup, bah, j'ai lâché le DUT, j'ai pas obtenu mon diplôme vu que j'ai fait une première année, mais j'ai validé ma première année quand même. J'ai été acceptée par la deuxième année, donc j'aurais pu continuer. Mais vu que j'ai été prise en BTS, j'ai dit tant pis, je vais y aller, j'ai fait ma première année, c'est déjà super. Je fais dans le BTS, c'était vraiment trop bien, enfin c'était le truc que je voulais trop faire, là j'étais encore plus sûre qu'avant. Et pourquoi du BTS design graphique plutôt qu'un autre BTS design comme design d'objets, design de mode ou design d'espace? Parce que j'ai toujours adoré les images, j'ai toujours été passionnée par la publicité, je sais. Voilà, j'ai toujours adoré tout ça, enfin j'aime trop les compositions d'images, j'aime trop tout ce qui est visuel. Donc c'était plus le graphisme en fait. Même si les trois autres domaines sont vraiment super intéressants, quand j'ai été en bac STD2A, j'ai appris plein de choses sur ces trois autres domaines et je les adore aussi. Bon, on approche de la fin, il reste plus que 4 questions. Alors oui, je sais que dans ma classe, il y a des personnes qui n'aiment pas trop ça. Et moi, quand j'étais en bac STD2A, j'adorais faire des planches, c'était mon truc préféré. Je kiffais la mise en page, mais vraiment, j'adorais. Hein. J'ai passé des heures, je recommençais. Franchement, j'adorais vraiment. Je voulais même faire maquettiste à un moment, donc c'est faire la mise en page de tout ce qui est catalogue, magazine. Et maintenant, j'ai pas la même vision des planches. J'aime toujours autant, mais par moment, j'aime moins. En fait, par moment, j'en ai un peu marre peut-être. J'aime bien, mais il y a des moments où je sature un peu en fait. Et maintenant, que j'ai appris plein de choses sur tout ce qui est catalogue, magazine, je me verrais pas être maquettiste finalement. Enfin, c'est pas comme je voyais avant, c'est plus compliqué, il y a tout un système de grilles, de trames qu'on a vu en culture. Et non, maintenant je veux plus du tout être maquettiste, mais j'aime toujours la mise en page, j'aime bien mettre les éléments ensemble, côte à côte et tout. En fait, ça me plaît la mise en page, mais j'aime bien la mise en page, oui, des planches ou des choses comme ça, un peu graphiques, un peu, je sais pas comment dire, plutôt spontanées, tout ça, que faire les mises en page institutionnelles, par exemple. Je me suis perdue dans ce que je disais. Je me suis arrêtée parce que je partais trop loin, je sais plus ce que je disais. Bref, j'aime bien la mise en page, oui, je trouve ça cool. À chaque fois, ça me plaît de faire des planches. Donc oui, j'aime bien. Alors, c'est pas facile cette question. Je dirais que je me fixe des objectifs. Quand on a une longue durée, pardon, je me dis qu'à telle date, il faut que j'ai fini ça, que tel jour, j'ai fini ça. J'essaie de me fixer des objectifs de temps comme ça, mais souvent, comment dire, les projets, les profs nous accompagnent quand même assez. C'est-à-dire que souvent, ils nous disent pour telle date, il faut que vous ayez ça. En fait, ils nous mâchent un peu le travail parfois. Mais quand il y a des grands projets comme ça, comment je m'organise, souvent je me fais un grand planning sur l'ensemble, sur plusieurs mois ou quoi. Et je me dis que ça serait bien qu'à ce moment-là, ça soit fait, enfin que ça soit validé et tout. J'ai pas trop de moyens, je sais pas trop comment expliquer, mais je me prends souvent à l'avance. J'aime pas trop travailler sous pression, j'aime même pas du tout. Franchement, sous pression, je suis nulle, je stresse, ça me bloque, je ne sais plus rien faire. Juste sous pression, je sais plus rien faire, tout s'est évaporé de ma tête, donc je déteste. C'est vrai que j'aime beaucoup organiser des choses, ne pas être stressée, de savoir où je vais. Et voilà. Pour cette question, en vrai je sais pas, je l'ai mise mais j'ai réfléchi et je sais toujours pas. Je dirais que j'ai un peu de lacune dans tout ce qui est rédaction, surtout de commanditaire. J'arrive pas trop.
Je sais pas trop ce qui est le plus compliqué pour moi. Parfois j'ai des trucs que j'arrive pas bien, mais j'ai pas un truc qui me bloque, qui me complexe ou quoi. J'ai plutôt, on va dire, plein de petites choses où j'arrive pas très bien, mais j'ai pas une grande complexité, on va dire, dans la formation. Nickel, j'ai pas fini. Je t'ai vu arriver, mais j'ai pas fini. T'as pas fini? Bah non, mais je me suis prise tard un peu. Et on arrive à la dernière question, je l'ai gardée pour la fin celle-ci vu que c'est une question sur mon avenir. Ça a été très compliqué, en vrai j'ai été vraiment perdue. Mais quand je dis perdue, c'est... Là ces derniers temps c'était assez difficile, je savais pas du tout quoi faire. Je pensais vouloir faire un DSA, qui sont les diplômes supérieurs d'art appliqué. J'étais voir des portes ouvertes. Et en fait, je sais pas, ça m'a pas transportée. J'en ai discuté un peu avec quelques de mes professeurs. J'ai réfléchi, je me suis documentée, je me suis renseignée, j'ai parlé avec des étudiantes. Du coup, je pense pas faire de DSA, j'aimerais vraiment faire une licence. Ça, franchement, ce serait mon objectif. Je veux absolument faire une licence en alternance, justement, pour avoir de l'école et travailler en entreprise, ça aurait été l'idéal. Sauf que celles qui m'intéressent ne font pas d'alternance, donc c'est pas grave. Que t'as en licence, t'as quand même un grand stage, un stage de fin d'année qui est plusieurs mois, donc ça c'est trop cool. Et je pense demander plusieurs licences en France. Pour l'instant, j'en ai repéré 5-6 qui m'intéressent beaucoup. Enfin, voilà, si certains d'entre vous sont dans une licence en lien avec le graphisme, avec le motion design ou la vidéo, n'hésitez pas à venir me parler, j'aurais peut-être besoin d'aide moi aussi. Si vous êtes en DSA, vous êtes les bienvenus aussi pour qu'on puisse communiquer. Peut-être que je me trompe, mais je pense ne pas faire cette formation-là. Le DSA, c'est sur 2 ans, donc j'aurai l'équivalent d'un Master 1. Que la licence est sur 1 an, donc ce sera un bac plus 3 en fait, et ça s'arrête là, ce serait une licence professionnelle. Donc il y a ça aussi, je réfléchis, mais après je suis un petit peu pressée de travailler, on va dire. Je pense faire une licence, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué ce sujet en ce moment, ça me travaille assez. Faut que je continue de faire mes LED, continuer à mettre à jour mon CV, tout ça, et à continuer de faire les demandes. Mais à chaque fois c'est quelque chose d'un peu chiant et long à faire, franchement. C'est vrai que je voulais faire cette vidéo maintenant parce que vous aussi vous êtes en plein dans les papiers peut-être ou dans les demandes et c'est vraiment pas facile maintenant avec tout ce qu'il y a. Donc c'est pour ça, j'espère vraiment que la vidéo que je vous ai faite pourra vous aider. C'est tellement compliqué maintenant de trouver une formation qui nous plaît avec tout ce qu'il y a, tous les choix, toutes les écoles. On se sent tellement perdu derrière son écran d'ordinateur ou même en allant... Enfin, vraiment aller à la rencontre des personnes, aller dans les lieux en fait pour voir si ça nous plaît ou pas. C'est vraiment le plus important. Ah non, je sais pas, j'ai l'impression que je suis surexposée. Mais je disais quoi? Oui, voilà, faut vraiment aller au contact des gens. Parce que c'est vraiment en allant en portes ouvertes qu'on se rend compte. Sauf qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire toutes les portes ouvertes ou même les moyens, des fois, de s'y rendre. Faut avoir le temps, faut avoir l'argent, donc c'est pas toujours facile. Donc n'hésitez pas à venir me parler en message privé ou en commentaire, bien sûr, pour discuter de nos formations, de notre avenir, tout ça. La discussion est ouverte. Si d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'espère vraiment vous avoir aidé, parce que pour moi c'est indispensable de vous aider, parce que je sais que c'est difficile, donc j'aimerais vraiment, enfin moi quand j'étais perdue avec les DSA, je cherchais partout sur YouTube des vidéos sur le DSA ou quoi, mais j'en ai trouvé aucune. Et j'étais, bon, là j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse des vidéos pour m'aider. Du coup j'espère vraiment moi que ça peut vous aider, parce que je sais que c'est quelque chose que j'aimerais trouver sur YouTube, donc je vous fais du contenu... Enfin, s'il pourrait me plaire à moi, je me dis qu'il pourrait vous plaire à vous tous. Et vous êtes très demandeurs de cette vidéo, donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Mais je parle trop, mais je parle beaucoup trop. Je vais vous laisser là. Et de toute façon, il y aura une vidéo dimanche prochain. J'essaie de faire une vidéo toutes les semaines. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un très bon dimanche. Bonne chance pour vos études, bonne chance pour votre boulot ou quoi. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain. J'ai oublié de préciser que tu peux bien sûr t'abonner juste en dessous pour voir plein de nouvelles vidéos et pour me soutenir pour qu'on soit encore plus nombreux et qu'on partage plein de nouvelles choses. Clique sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et voilà, merci, ce serait trop gentil. Et du coup je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.